Quand je suis rentrée en France, après 2 ans à Amsterdam, je me suis sentie complètement à côté. Je ne voulais plus du monde de l'entreprise, mais je ne savais pas non plus ce que je voulais faire. J'étais sans emploi, perdue, et autour de moi, tout le monde semblait avoir une vie stable. Leur maison, leurs relations, leurs enfants, leur routine. Et j'ai douté. Peut-être que je devrais me poser aussi, mais au fond, je savais. Même si j'allais moins vite, je n'étais pas en retard. Je prenais juste un autre chemin. Et je ne le regrette pas. Ce n'était pas juste de la comparaison. C'était cette impression que leur vie était plus facile. Qu'en arrêtant de chercher ma voie, j'aurais moins à lutter. Je me serais menti à moi-même. Et ça, ce n'est pas moi. La vraie tournante, c'était après mon retour de Chine pendant le Covid. J'étais bloquée. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Impossible de retourner en Chine. Impossible de trouver du travail en France et aucun avenir clair en vue. C'est là que j'ai commencé la méditation, le coaching, le travail sur moi-même. Et j'ai même lancé ma propre plateforme d'enseignement en ligne. Cette période ne m'a pas apporté tout de suite de la clarté, mais elle m'a apporté de la force. Parce que j'ai réalisé que je peux créer ma propre voie. Et je l'ai fait. Chaque fois que j'ai quitté un travail qui ne me correspondait pas, je me suis choisie. Chaque fois qu'on m'a dit « Tu es courageuse, mais moi je ne pourrais pas », j'ai souri. Parce que même si les gens ne comprenaient pas pourquoi je partais vivre en Chine ou aux Pays-Bas après 2 semaines, ou maintenant en Asie du Sud-Est, je l'ai fait quand même. Je préfère avancer seule que rester coincée quelque part qui ne me ressemble pas. Et ça, c'est de la force. Où j'en suis aujourd'hui? Je n'ai pas tout compris encore. Mais je sais ce que je ne veux plus. Je connais mes valeurs. Je sais comment gérer mes doutes. Je suis plus ancrée, plus libre. Et même si la peur est encore là, elle ne me bloque plus. Je l'écoute, mais je continue. Je ne culpabilise plus pour ma façon de vivre. Et si ça met certaines personnes mal à l'aise, ce n'est plus mon problème. Je me dois de vivre cette vie, pleine et sans regret. Si toi aussi tu te sens en retard parce que ton chemin ne ressemble pas aux autres, je te comprends. Tu n'es pas perdu. Tu prends juste le chemin le plus long. Et parfois, c'est là que tout commence. Partage ton histoire en commentaire et abonne-toi pour suivre ce voyage avec moi sur This One Life.